Voici des méthodes qui vont vous permettre de compléter la fiche d'exercice sur les racines carrées. Voici une méthode pour réduire une expression avec des racines carrées. Voici une première expression, grand A. Nous avons 7 racines carrées de 3 moins 4 racines carrées de 3. Finalement, c'est exactement comme le calcul littéral avec les x. Si nous avons 7x moins 4x, cela nous en fait plus que 3. Ici, de la même façon, nous avons 7 racines carrées de 3 moins 4 racines carrées de 3. Il ne nous en reste plus que 3. Ceci s'écrit comme ça. Nous avons le droit d'enlever le signe multiplié entre un nombre et une racine carrée. Deuxième exemple, grand B. Si nous observons cet exemple, nous avons des racines carrées de 8 et puis un nombre au moins 5 en plein milieu. Nous avons le droit de regrouper les racines carrées de 8. Nous en avons 2 plus 3. Le moins 5, nous le réécrivons à la fin du calcul. 2 plus 3 racines carrées de 8, cela nous en fait 5. Donc le résultat final est 5 racines carrées de 8 moins 5. Troisième exemple. Si nous observons l'expression C, nous avons des racines carrées de 3 et des racines carrées de 2. Donc nous avons le droit de regrouper les racines carrées de 3 ensemble et les racines carrées de 2 ensemble. Nous avons une racine carrée de 3 plus 2 racines carrées de 3. Et nous avons moins 5 racines carrées de 2 plus 4 racines carrées de 2. Une fois que j'ai regroupé les racines qui se ressemblent et que je vais pouvoir additionner entre elles, je peux faire le calcul. Cela me fait 3 racines carrées de 3 et seulement moins une racine carrée de 2. Attention, on écrit une remarque, c'est qu'on écrit x au lieu de 1x avec le calcul littéral. De la même façon, on écrit racine carrée de 2 au lieu de une racine carrée de 2. Deuxième méthode pour développer une expression avec des racines carrées, c'est la même méthode qu'avec le calcul littéral. Nous allons, dans l'expression grand B, développer racine carrée de 2. Cela fait racine carrée de 2 fois 3, moins racine carrée de 2 fois lui-même. Nous avons la propriété 1 du cours qui nous dit que racine carrée de 2 multiplié par lui-même, cela fait racine carrée de 2 au carré, et cela va nous faire 2 à la fin. Pour ce qui est de racine carrée de 2 fois 3, nous mettons le nombre 3 devant et nous avons le droit d'enlever le signe multiplié pour simplifier les écritures. Deuxième exemple, nous allons utiliser la double distributivité. Il faut faire attention au signe. Cela donne 5 racines carrées de 3, moins 5 fois 4, plus 2 racines carrées de 3 fois lui-même, moins 2 racines carrées de 3 fois 4. Nous regroupons 5 fois 4 qui font 20. Nous regroupons les racines carrées de 3 fois lui-même. Cela fait racine carrée de 3 au carré. Voilà. Et à la fin, nous avons 5 racines carrées de 3 moins 20 plus 2 fois 3 moins 8 racines carrées de 3. Pourquoi 2 fois 3? Parce que la racine carrée de 3 au carré, ici, cela donne 3. La racine et le carré s'annulent. Donc finalement, nous avons moins 3 racines carrées de 3 et moins 20 plus 6, cela fait moins 14. Une méthode maintenant dans un exercice pour écrire une expression sous la forme a racine carrée de b ou racine carrée de a divisé par b. Prenons l'exemple de l'expression grand A, racine carrée de 45. On nous dit qu'il faut l'écrire sous la forme d'un nombre multiplié par une racine carrée. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de faire apparaître un carré parfait, c'est-à-dire d'exprimer 45 sous la forme du produit de deux nombres que l'on connaît. 45, nous savons que c'est 5 fois 9. Nous pouvons du coup écrire la racine carrée de 5 fois 9. Nous avons le droit, grâce à la propriété du cours, de séparer les racines carrées, et nous remarquons que la racine carrée de 9 va nous donner le nombre 3. Ainsi, nous avons bien la forme a racine carrée de b, avec le petit a qui est égal à 3 et le petit b qui est égal à 5. Deuxième exemple, grand B égale racine carrée de 7 25e. De la même façon, nous n'avons pas d'autre possibilité que d'écrire cela sous la forme racine carrée de 7 divisé par racine carrée de 25. Nous avons utilisé la propriété du quotient de deux racines carrées. Nous avons séparé les racines carrées. Et cela nous arrange, racine carrée de 25 est exactement égale à 5. Donc nous avons cette forme-là, où a est égal à 7 et où b est égal à 5.
Une méthode maintenant pour écrire l'expression grand C sous la forme d'un nombre multiplié par une racine carrée. Nous avons ici plein de racines carrées différentes, la racine carrée de 3, la racine carrée de 12, la racine carrée de 27. Comment va-t-on pouvoir donner un résultat sous la forme d'une seule racine carrée? Une possibilité, c'est de faire apparaître 3 sous la racine carrée. La racine carrée de 12, nous pouvons faire apparaître racine carrée de 3 fois 4. La racine carrée de 27, c'est la même chose que racine carrée de 3 fois 9. Deuxième étape, nous avons le droit de séparer les racines carrées lorsque nous avons un produit. Donc finalement, tout cela va se simplifier en racine carrée de 3 fois racine carrée de 4 et ici racine carrée de 3 fois racine carrée de 9. Mais nous avons de la chance, racine carrée de 4 est exactement égale à 2, racine carrée de 9 est exactement égale à 3. Finalement, observez cette expression ici, nous n'avons plus que des racines carrées de 3 que nous allons pouvoir regrouper entre elles. Ici, nous en avons une. Ici, nous en avons 5 fois 2, c'est-à-dire 10, à laquelle nous enlevons 3 racines carrées de 3. Cela fait finalement 1 plus 10 moins 3. Cela fait 8 racines carrées de 3 à la fin. Voici des exercices d'application que tu peux faire et puis tu as la fiche d'exercice à compléter pour la prochaine fois.